Bonjour, aujourd'hui je vais traiter l'exercice 3. C'est un exercice qui concerne la notion d'hybridation. Dans la première question, on vous demande de rappeler l'idée principale de la théorie de l'hybridation. Alors, c'est quoi l'hybridation? La théorie de l'hybridation a été développée pour expliquer la géométrie des molécules. En effet, dans une molécule, avant qu'il y ait formation des liaisons, les orbitales atomiques de l'atome central et qui sont de symétrie différente, c'est le cas des orbitales atomiques S, P ou D par exemple, ces orbitales atomiques se mélangent ou se combinent pour donner de nouvelles orbitales atomiques qui sont identiques et équivalentes du point de vue énergétique, mais avec des orientations différentes. Ces nouvelles orbitales atomiques obtenues sont à ce titre-là appelées orbitales hybrides. Pour bien comprendre, je vais prendre l'exemple de la molécule CH4. Cette molécule est de type AX4, elle a une géométrie tétraédrique régulière. Selon la théorie des orbitales moléculaires, les quatre liaisons CH sont formées par recouvrement des orbitales atomiques de S, de px, de py, de pz de l'atome de carbone et quatre orbitales atomiques, un S, des quatre atomes d'hydrogène. Mais dans ce cas-là, je vais avoir quatre liaisons différentes puisque les quatre orbitales atomiques de l'atome de carbone sont aussi différentes. 2s et de symétrie sphérique, donc différentes à celles des orbitales de P. Or, expérimentalement, CH4 possède quatre liaisons qui sont identiques et de même longueur. Il a une géométrie tétraédrique régulière. Chose qui est impossible à expliquer avec les orbitales 2s et 2p, qui ont des énergies différentes et des symétries différentes. Pour expliquer ceci, on fait appel à la notion de l'hybridation. Qu'est-ce que se passe? Eh bien, avant que l'atome central forme les liaisons, ces orbitales, ces quatre orbitales atomiques, se combinent et forment quatre nouvelles orbitales atomiques qui sont identiques. Donc là, les quatre orbitales atomiques de S, de px, de py, de pz se mélangent ou bien se combinent et donnent quatre orbitales atomiques, quatre nouvelles orbitales atomiques hybrides qui sont identiques et équivalentes. Ces quatre nouvelles orbitales atomiques dites hybridées sont orientées vers les sommets d'un tétraèdre. Donc ils ont une symétrie tétraédrique et forment entre elles des angles de 109,28. Donc on dit que l'atome de carbone, l'atome central C, est hybridé sp3. De point de vue mathématique, une orbitale atomique hybride, donc une de ces orbitales-là, là j'ai quatre orbitales atomiques, quatre orbitales hybridées sp3, une orbitale atomique hybride est écrite sous la forme d'une combinaison linéaire de toutes les orbitales atomiques qui participent. Pour bien comprendre, je vais donner l'exemple de l'expression d'une seule orbitale, par exemple T1. Donc j'ai dit que normalement on va y avoir quatre orbitales hybrides T1, T2, T3 et T4. Donc là je donne l'expression par exemple de T1 d'une seule orbitale atomique hybride T1. Donc il s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des quatre orbitales atomiques qui participent dans l'hybridation, 2s, 2px, 2py, 2pz. Les coefficients AIG, A11, A12, A13 et A14 sont les coefficients de la combinaison linéaire.
Elle donne l'influence de chaque orbital atomique, le taux de participation de chaque orbital atomique dans la nouvelle orbitale T1. De la même façon, je peux donner l'expression des autres orbitales T2, T3, T4 qui ont même formule, mais elles diffèrent uniquement par les valeurs des coefficients A, I, G. Une fois le carbone est hybridé, on passe à la formation des 4 liaisons CH. Donc, première étape, c'est l'hybridation de l'atome central. Deuxième étape, c'est la formation des liaisons CH. Donc, dans ce cas-là, j'ai dit que le carbone il est hybridé sp3, donc 4 orbitales atomiques. Chaque orbital possède un électron célibataire. Donc là, j'ai 4 orbitales atomiques. J'ai 4 électrons, donc chaque orbital atomique possède un électron. Donc, 4 électrons célibataires. Donc, le carbone déploie ces 4 orbitales atomiques hybrides pour former les 4 liaisons CH, donc plus 4 électrons ou bien 4 orbitales atomiques 1s de l'atome d'hydrogène et je vais avoir la formation de 4 liaisons sigma CH, 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 CH là et j'obtiens la molécule CH4 qui a une géométrie tétraédrique. Pourquoi? Parce que le carbone il est hybridé sp3. Donc, elle est hybridée sp3, elle a une symétrie tétraédrique. Donc, là, on a bien expliqué l'obtention de la géométrie tétraédrique de CH4 avec des liaisons CH qui sont identiques et qui font entre elles même angle, 109,28. Attention, dans la méthode LCAO, on parle directement de formation des orbitales moléculaires à partir des orbitales atomiques par combinaison linéaire. Un autre type d'hybridation qu'on peut avoir est l'hybridation sp2. Cette fois-ci, uniquement une orbitale atomique S qui se mélange ou bien se combine avec deux orbitales pz, py. Donc là, j'ai choisi PZ, PY par exemple. Donc, hybridation sp2, ça veut dire j'ai une combinaison entre une orbitale S et deux orbitales P, PZ, PY par exemple, qui se mélangent ou bien s'hybrident pour donner trois nouvelles orbitales atomiques dites hybridées sp2. Et puisque uniquement deux orbitales P, PZ et PY qui participent dans l'hybridation, il reste une orbitale PX pure qui ne participe pas à l'hybridation. On obtient dans ce cas-là trois orbitales atomiques hybrides sp2 qui sont planes et forment entre elles des angles de 120. Donc ça veut dire que j'ai une symétrie qui est trigonale. Alors que l'orbital atomique Px qui ne participe pas dans l'hybridation reste à l'état pur et elle est perpendiculaire au plan qui contient les trois orbitales hybrides sp2. Ce type d'hybridation explique bien la géométrie triangulaire de l'atome central. C'est le cas, par exemple, de l'atome de bord dans BH3 ou bien l'aluminium dans AlCl3 ou bien le carbone dans CoCl2. Ces atomes centraux sont hybridés sp2 et elles adoptent une géométrie triangulaire plane. Aussi, on peut avoir l'hybridation sp. Dans ce cas-là, uniquement une orbitale S qui se mélange avec une orbitale P, par exemple PZ. J'obtiens deux nouvelles orbitales atomiques hybrides sp et les deux orbitales px et py qui ne participent pas à l'hybridation restent à l'état pur. L'hybridation sp donne deux nouvelles orbitales atomiques qui sont linéaires avec un angle de 180.
et les deux autres orbitales atomiques pures, px et py, sont perpendiculaires. Ce type d'hybridation est observé dans le cas de Be dans BeH2 ou de l'atome de carbone dans HCl ou bien C2H2 où l'atome central adopte une géométrie qui est linéaire. Pourquoi? Parce qu'elle est hybridée sp. Pour résumer, je vous donne un tableau qui regroupe les différentes hybridations possibles. On peut aussi avoir d'autres types d'hybridation qui incluent les orbitales atomiques D. C'est le cas de l'hybridation sp3d ou bien sp3d2 ou encore sp2d. Donc, à partir de l'état d'hybridation de l'atome central, je peux expliquer la géométrie et inversement. Autre chose qui est très importante, c'est qu'il y a une cohérence entre la théorie VSEPR et l'état d'hybridation. Je peux déduire l'hybridation à partir du type de la molécule. Donc là, on considère uniquement les liaisons simples et le nombre de doublets libres. Donc si la somme est égale à 2, donc je parle d'une hybridation SP et je vais avoir une géométrie linéaire, etc. Question 2. BH3 est de géométrie triangulaire. Les liaisons BH font entre elles des angles de 120. Expliquez comment ces trois liaisons sont-elles formées conformément à la procédure de l'hybridation des orbitales atomiques de l'atome de B. Eh bien, pour expliquer ceci, je vais donner tout d'abord la structure de l'huile de BH3 et les deux types AX3, donc elle a une géométrie triangulaire. Et les liaisons BH font entre elles des angles de 120. La question donc est d'expliquer comment ces trois liaisons BH sont formées selon la théorie de l'hybridation. Dans BH3, B forme trois liaisons, donc seulement trois orbitales atomiques qui participent à la formation des liaisons. Donc on dit que B est hybridé sp2. Et pour décrire la formation des liaisons dans cette molécule-là, nous allons faire appel à l'hybridation sp2. Qu'est-ce que se passe? Donc avant la formation des liaisons BH, seulement trois orbitales atomiques 2s, de PY et de PZ. Là, j'ai choisi de PY et de PZ, par exemple. Ces trois orbitales s'hybrident ou bien se combinent et donnent trois nouvelles orbitales atomiques hybridées sp2. Et il reste l'orbitale px qui est non utilisée, qui ne participe pas à l'hybridation. Donc, j'obtiens trois orbitales atomiques hybridées sp2 qui ont une symétrie triangulaire, plane, avec des angles 120, et l'orbitale px qui ne participe pas à l'hybridation reste à l'état pur, perpendiculaire au plan contenant les trois orbitales hybridées sp2. Une fois l'hybridation est terminée, on passe à l'étape de formation des liaisons BH. Chaque orbitale atomique hybridée sp2 contient un électron. Donc là, j'ai un électron sur chaque orbitale sp2 du bord. Et qui forme une liaison avec l'électron 1s de l'atome d'hydrogène, ce qui conduit à la formation de la molécule BH3 avec trois liaisons qui sont identiques et équivalentes, puisque les trois orbitales atomiques sont aussi équivalentes, et bien sûr sans oublier l'orbitale px qui est non utilisée, c'est-à-dire qui ne participe pas à la formation des liaisons. Cette orbitale-là est
reste à l'état pur et elle est vacante. Donc, pas d'électrons sur l'orbital px. Donc, on dit qu'elle est vide ou bien vacante. Dans la même question, on déduire le caractère acido-basique de BH3 au sens de Lewis. D'abord, je vous rappelle qu'un acide selon Lewis, ou bien un acide de Lewis, est une espèce chimique qui possède une orbitale atomique vide susceptible d'accepter un doublet électronique. Clair? Donc, pour BH3, on a dit que B est hybridé sp2. Il reste une orbitale vide sur B, non utilisée. Cette orbitale atomique vide peut accepter un doublet électronique. Donc cette orbitale-là qui est vide, vacante, peut accepter un doublet électronique. Et on forme par la suite une liaison dative. Donc cela signifie que BH3 peut jouer le rôle d'un acide de Lewis. Donc toute espèce chimique qui possède une orbitale vacante peut accepter un doublet électronique. Je donne l'exemple de la molécule NH3. N possède un doublet libre, donc qui peut être cédé à l'atome de bord et en formant une liaison dative. Donc là, on dit que BH3 est un acide de Lewis, alors que NH3 est une base de Lewis. Dans la question 3, on vous demande de donner la structure de Lewis de NO3- et SO4- ainsi que l'état d'hybridation de N et S dans ces ions-là. Pour NO3-, la structure de Lewis est, faites attention, avant de donner l'état d'hybridation de N, l'atome central, il faut tout d'abord considérer la structure exacte, la forme moyenne. On sait bien que la forme moyenne de NO3- est la suivante. NO3- est de type AX3, d'où N est hybridé sp2. Donc N est hybridé sp2. Je peux déduire l'état d'hybridation de l'atome central à partir du type de la molécule. Ici, le type de NO3- est AX3. La géométrie est triangulaire. Et on a dit que la géométrie triangulaire est expliquée par l'hybridation sp2. Sinon, je peux déterminer l'état d'hybridation de l'atome selon le nombre de liaisons qu'il forme et aussi le nombre de doublets libres qu'elle possède. Je vous rappelle que dans le cas des liaisons multiples, on ne compte que les liaisons simples, c'est-à-dire la liaison de type sigma. Même raisonnement pour SO4-, la structure de Lewis est, là aussi, il faut voir la forme exacte de la molécule, c'est-à-dire la forme moyenne. S forme 4 liaisons, donc il est hybridé sp3. Sinon, à partir du type de la molécule AX4, donc je déduis que l'atome central est hybridé sp3. On passe maintenant à la question 4. Après avoir établi les géométries selon Gillespie, déterminez les états d'hybridation des molécules suivantes. Je commence par l'ion SN-. Donc pour donner la géométrie, je dois donner tout d'abord la structure de Lewis. Pour SN-, je peux donner directement cette structure-là. C'est simple, sinon, et comme rappel, je vais utiliser la méthode des cases quantiques pour établir la structure de Lewis. Donc la configuration électronique du soufre, c'est 3s2, 3p4. L'atome central qui est le carbone, c'est 2s2, 2p2. Donc il y a ici une activation. Et l'azote, c'est 2s2, 2p3.
une charge négative est portée par l'azote, donc là j'ajoute un électron. La configuration sera 2s2, 2p4 et je forme les liaisons et on obtient la structure de Lewis qui est S double liaison N de doublé libre. Donc là j'ai deux doublés sur l'azote avec une charge négative, double liaison avec le soufre et deux doublés sur le soufre. Là aussi, pour cet ion-là, je peux avoir une autre forme par résonance. Je peux déplacer ce doublé libre de l'azote ici, qui se transforme en doublé l'ion, et le doublé l'ion entre le carbone et le soufre se transforme en doublé libre. Et je vais avoir cette forme-là. Sinon, je peux expliquer cette forme-là par aussi les cases quantiques en plaçant la charge sur le soufre. Dans ce cas-là, je vais avoir trois doublés libres sur le soufre, un électron qui forme une liaison avec le carbone, et les trois électrons célibataires du carbone forment trois liaisons, une liaison triple avec l'atome d'azote. Et je vais avoir cette forme-là. Mais cette forme est moins probable. Pourquoi? Parce que d'après les règles de mésomérie, la règle 3 dit que la charge doit être portée par l'atome le plus électronégatif. Ici, l'azote est plus électronégatif, donc cette forme-là est prédominante, c'est la plus probable. Et je vais utiliser cette structure-là pour déterminer la géométrie. Donc l'ion SCN- est de type AX2, elle est linéaire. AX2, ça veut dire que l'atome de carbone est hybridé sp. Ici, je compte uniquement les liaisons simples, ça veut dire les liaisons de type sigma, pour déterminer l'état d'hybridation. Faites attention, si on veut déterminer l'état d'hybridation d'un atome, je compte uniquement les liaisons simples, sigma, et les doublés portés par l'atome. Je donne l'exemple de l'atome de l'azote, N est hybridé sp2. J'ai une liaison simple sigma, je compte uniquement cette liaison-là, la liaison sigma, et deux doublés libres. Donc 2 plus 1, ça fait 3, donc elle est hybridée sp2. Même chose pour le soufre. Pour la molécule CS2, elle a comme structure de Lewis C double liaison S. C double liaison S. C'est une molécule identique à celle de CO2. Le type de cette molécule est AX2, donc elle a une géométrie linéaire, et l'état d'hybridation de l'atome central, le carbone, est sp. Donc là, je compte 1, 2, les liaisons sigma. Si vous voulez l'état d'hybridation aussi de l'atome de soufre, alors le soufre est hybridé ici sp2. La molécule suivante, XeF4, la structure de Lewis est la suivante. Elle est de type AX4E2. La géométrie de base est octaédrique, mais la forme est plan carré. Donc c'est quoi, ou bien quel est l'état d'hybridation de l'atome de xénon dans cette molécule-là? Eh bien, Xe forme 4 liaisons simples et porte 2 doublés. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Donc l'état d'hybridation du xénon est sp3d2. Xe déploie 6 orbitales, une orbitale s, 3 orbitales p et 2 orbitales d pour former la molécule XeF4. Pour le fluor ici est hybridé sp3. Pour la molécule XeF6, elle est de type AX6E, donc elle a une forme octaédrique déformée,
Et le XE, dans ce cas-là, est hybridé sp3d3. C'est un autre type d'hybridation. Dernière molécule, c'est H3PO4. C'est un triacide. Les 3 atomes d'hydrogène sont liés aux 3 atomes d'oxygène. Elle est de type AX4. Elle a une géométrie tétraédrique, donc le phosphore est hybridé sp3. 1, 2, 3 et 4e liaison, je compte la liaison sigma, la liaison simple. Donc AX4, ça veut dire elle est hybridée sp3. 5e question. Dans cette question, on vous demande de dire pourquoi PCl5 est de géométrie bipyramide triangulaire, BPT, alors que EF5 est de géométrie pyramide à base carrée, PBC. Pour répondre à cette question, je vais examiner l'état d'hybridation de l'atome central dans les deux molécules. Dans cette molécule, le phosphore, d'après la structure de Lewis, forme 5 liaisons. Donc, elle est hybridée sp3d. Donc, 5 liaisons. Elle est de type AX5. Donc là, elle est hybridée sp3d. Ce qui explique bien la géométrie bipyramide à base triangulaire. Alors que l'iode, dans IF5, elle forme 5 liaisons avec le fluor, mais elle porte un doublet libre. Donc, elle est hybridée sp3d2. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 liaisons et un doublet. Donc, l'état d'hybridation de l'iode dans IF5 est sp3d2. C'est pour cette raison, elle a une géométrie pyramide à base carrée, PBC. Le chlore est hybridé sp3 dans cette molécule-là, alors de même pour le fluor, il est aussi hybridé sp3. Dernière question. L'ion bromate BrO3- admet plusieurs mésomères. Petit a, donne toutes les structures possibles de l'us de cet ion. Br est l'atome central, 3 atomes d'oxygène périphérique. La charge est portée par un atome d'oxygène. Donc la première structure de l'us possible est la suivante. Le bord ici est hypervalent. De cette structure, je peux avoir d'autres formes par résonance. Donc, si je veux obtenir la deuxième forme, je déplace ce doublet là, ici, et le doublet l'ion sur l'oxygène, et je vais avoir une deuxième forme. Aussi, si je déplace ce doublet libre ici, et le doublet l'ion sur l'oxygène, je vais avoir la troisième forme. Ces 3 formes sont équivalentes par mésomérie. Aussi, je peux avoir une autre forme en déplaçant le doublet donc ce doublet sur l'oxygène. Je peux expliquer ceci par les cases quantiques et les liaisons datives si vous voulez. Donc là, je déplace ce doublet sur l'oxygène. Je vais avoir une charge négative ici et la charge plus sur le bord. Aussi, je peux déplacer ce doublet-là sur l'oxygène et avoir une troisième forme. Donc là, ce sont les différentes structures de l'us possibles de l'ion BrO3-. Question B. Dans cette question, nous allons trancher entre les différentes formes que nous avons données pour BrO3- et déterminer celle qui est la plus probable, c'est-à-dire la forme prédominante de BrO3-. Les 3 premières formes sont équivalentes par mésomérie, donc je vais les comparer avec ces deux. Selon les règles de mésomérie, la forme la plus prédominante est cette forme-là. Pourquoi? Parce qu'elle est moins chargée. La règle de mésomérie, donc si vous rappelez, dit que la forme
qui a plus de poids, ou bien qui est plus probable, et la forme moins chargée. Dernière question. Les trois atomes d'oxygène sont identiques par résonance. Pourquoi? Par résonance, la forme probable, ou bien la forme la plus probable de BO3-, on a dit que cette forme-là. Donc j'ai trois formes qui sont identiques. Donc je dois considérer la forme moyenne de BO3- qui est la suivante. Dans cette structure-là, je vois bien que les trois atomes d'oxygène sont équivalents. Les trois liaisons BRO sont identiques par résonance ou mésomérie si vous voulez, ou par délocalisation des électrons. De cette forme, le type de BRO3- est donc AX3E. La géométrie de base est tétraédrique, mais la forme est pyramide trigonale. Et de cette structure-là, je peux déduire l'état d'hybridation du brome. Là, j'ai 3 plus 1, ça fait 4, donc PR est hybridé SP3. Voilà.